Alors, vous allez pouvoir voir le début du début, d'où ça part. Donc, en décembre 2003, Marc-Olivier Fogiel, qui anime une émission sur France 3, l'invite. L'invité, c'est Jamel Debbouze. Et alors, on l'invite. Et il est invité aussi à écrire dans les coulisses rapidement un petit quelque chose. Ce petit quelque chose, ça va devenir un gros quelque chose, mais vous allez pouvoir voir, hein, ça se passe très bien dans l'émission. Très 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 bien. Jamel, hilar. Ça se claque la bise. Charlie et Dino sont là. Ça se claque la bise aussi. Tout va bien. Tout va très très bien. Pendant 2-3 jours, tout se passe très bien. Et puis, au bout de 5 jours, une semaine, quelque chose, dans ce genre-là, des associations emboîtent le pas. Et en disant, là non, on ne peut pas incarner ce qu'il a fait et on ne peut pas dire ce qu'il a dit. Là, c'est le début. Là, c'est le début. On ne verra plus jamais Dieudonné, quasiment, à la télévision. On ne l'entendra plus à la radio. Et fini la presse, tout ça, c'est terminé. Alors si, il aura le droit à tous ces supports, mais pour parler de lui dans d'autres registres, donc de l'interdiction, des procès, des interdictions, des procès, des interdictions, des procès, des procès, des interdictions, etc. Et 21 années plus tard, bon, on en est toujours là, même ça s'est aggravé. Donc la liberté, il faut oublier tout ça, c'est fini. Et alors, la liberté d'expression, c'est une plaisanterie. Évidemment que non. Non. La liberté est encadrée, extrêmement encadrée et très surveillée. On est invité dans ces émissions-là que si on est complètement d'accord avec ce qui doit être dit. C'est tout. Si quelqu'un venait à avoir un petit point de vue divergent, non, il ne serait même pas invité. Pour Dieudonné, donc, c'est le début. Et il va inclure dans le spectacle Mes excuses une scénette qui fera suite aux images, quelques petites images courtes, séquences de l'émission de Marc-Olivier Fogiel. Et après, dans le spectacle Mes excuses, bien sûr, il va utiliser ce support-là pour écrire un sketch qui lui-même est devenu un sketch hilarant. Bon, la suite, les moins finalement, parce que interdiction. Mais la suite, les moins peut-être, mais ça va lui permettre, je pense, d'être encore plus mordant, plus incisif, plus créatif. Le fait de ne plus être du tout invité, les médias mainstream, c'est fini. Donc, il fera tout seul, jusqu'à maintenant être dans un bus, jouer dans des champs, etc. Donc ça va donner un personnage quand même très difficile à classer, presque inclassable et unique. Aucun humoriste n'a joué dans un bus et dans des champs. Ça n'existe pas, à part lui. Il sera vraiment le seul. Et là, c'est donc intéressant de voir le début. Cette petite histoire qui est partie en 2003. Presque rien. Avec un public hilar. Des associations entrent en jeu, et hop. Et là, par contre, vraiment, là, ça va changer. Les associations communautaires entrent en jeu, et tout change. Donc, de partir de 2003, pour le cadre des humoristes, en tous les cas, à la télévision française, c'est fini. Ont le droit de passer des personnes qui font des sketchs sur les pompes de ski, comme il le dit dans un de ses sketchs. Voilà. Fais des sketchs sur les pompes de ski, c'est bien. Alors, tu peux mourir en direct aussi, ça c'est bien. L'Arcom ne voit pas à redire. Non, je me suis un peu renseigné, non, il n'y a pas à redire. C'est très bien. Donc, et on va donc dire de mes excuses, et d'autres spectacles. Hein. On va dire non, c'est violent, c'est très très violent. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus violent que de voir pendant 10 jours organiser un stream où le protagoniste de la chaîne va perdre la vie filmé. En tous les cas, ça va être filmé. Voilà. Ça, c'est donc pas violent. Ça reste tout à fait... C'est très correct, c'est bien. C'est plébiscité. Il y a du monde, il y a des abonnés, il y a énormément de monde pour regarder, pour sponsoriser, pour financer. Là, il y a du monde. En revanche, Dieudonné en spectacle, non. Ça, c'est très très violent. Et donc, il faut pas.
Et les associations et d'autres structures vont faire le nécessaire. Plus jamais, on le verra, Dieu donné. Et lui, au final, ça va peut-être l'arranger, même à la fin, pour avoir une liberté vraiment d'expression quasi totale. Voilà. Donc, si vous aimez le personnage, ses sketchs, etc., n'hésitez pas à vous liker, vous abonner, vous commenter, etc. Évidemment, ne perdez aucune minute. Si vous détestez ça, voilà, c'est pas la peine. Commentez pas, ça n'alimente rien de bon. Donc, voilà. Allez, ciao. C'est pas pratique pour discuter. Non, c'est pas pratique. Oui, et j'accepte votre invitation. Est-ce que vous... Avec Dieudonné, il est toujours borderline. Un texte écrit dans les coulisses avant d'entrer sur scène. Je vous ai gardé pour la fin. Vous connaissez Charlie Dino? Non, mais c'est fou, quoi. Tu fais... Non, mais attends, ça n'a aucun sens, ce qui se passe. Je fais un sketch pour la télévision, je fais un colon israélien, tu vois, ça plaît pas à tout le monde. Résultat, je me retrouve dans un tribunal, un tribunal avec des assassins, des pilleurs de tombes, des violeurs d'enfants. On va où, là? C'est à moi, madame? Non, parce que... Oui, mais moi, il m'avait dit dans 1 heure, parce qu'après, genre... D'accord. Oh, la vache. Ah, non, c'est bon, non, ça... Non, je fume pas. Ouais, 2 heures, moi, ça fait 3 heures, là. Ouais, déjà. Et toi, t'es là pourquoi, toi? Oh, ben, cette fois-ci, ils m'ont collé la complète. Faux détournement de fonds, faux usage de faux, viol en réunion en plus, avec trafic d'organes, la complète. Et œuf, jambon, fromage, comme on dit dans le métier. Ah, mais là, ce qui m'emmerde le plus, c'est que le juge, je suis une bonne femme. Ça, je supporte pas. Avec mon histoire de viol, j'ai essayé de me faire la leçon de morale, tu vois. Et rentrer dans le lard, ça va pas. Ah, je supporte pas, ouais. Et là, alors qu'il y a un juge homme, il te comprend quelque part. Et oui, tu expliques, bourré entre copains, samedi soir, et voilà, un petit fion de 15 qui passe, tac, tac. Et voilà, et Gérard Majac, c'est ni vu ni connu, et tout le monde est content. Hein. Mais là, c'est la chialie, là. Et toi, t'es là pourquoi, toi? Oh ben non, moi ça n'a rien à voir, hein. Moi j'ai fait un sketch au départ, donc... Un sketch comique, ouais, à la télé, ouais. Ah oui, c'est toi, Légitimus, je sais pas quoi, là. Ah, j'ai entendu parler de ton histoire, salaud. Ah mais, non, mais toi, t'es un fou, toi. Toi, t'es pas sorti, je suis dit tout de suite, hein. T'as mis les pieds dans la zone interdite, même te parler, ça crée, t'es fou. Critiquer Israël. Non, mais viole un bébé, détends-toi, oh. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est ce que j'aurais dû faire, putain. En plus, ma voisine venait d'accoucher, c'était facile. Au lieu de ça, j'ai fait le con. Pourquoi j'ai été faire ce sketch? Même au Canada, j'ai tout le monde sur le dos, là. Naine Bridge, pourquoi? Ce je l'aurais fait. Oh, j'ai fait le con, faut pas faire des sketchs sur Israël. Mais d'ailleurs, ne parle pas trop d'Israël. Parce que même ici, moi, j'ai le technicien son du spectacle qui bosse plus ou moins pour le Mossad. Donc si tu pouvais la mettre en veilleuse... Pardon? Non, je parlais à un personnage, Jackie. Il n'existe pas, c'est un personnage, on est sur une scène. Je peux quand même laisser parler mes personnages, enfin. Ah non, mais ça m'énerve, là. C'était pour faire rire les gens, enfin. Ah non, je les ai sur le dos jusque dans mon boulot. Hein. Ah, ça, c'est clair que le sioniste, il l'a organisé. Ah, pas. T'as entendu ce qu'il a dit? Ah non, mais je me désolidarise complètement de ces personnages. Hein.
sioniste est organisé, non, mais ça va pas, non? Je t'ai dit que tu n'as pas le droit de parler de ça. Tu n'as pas le droit de parler de ça. Eh bien, parce que tu es en France, mon vieux. Eh bien, en France, non, tu n'as... Parce qu'il y a eu la loi. La loi. Tu ne parles pas. De toute façon, je n'ai pas à parler à un personnage. Hein, tu es un personnage, donc tu te tais. T'as un texte, si tu suis ton texte. Là, tu es en train de me foutre des emmerdes. Je vais avoir Bren Britt sur le cul. Bah, au cul. Ouais. Non, mais t'as vu, Yann, tu te calmes, toi. Hein. On est tous des personnages dans cette société. Hein. Toi comme moi, hein, donc c'est tout. Hein. Et tu te calmes. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, me dis donc, mais oui, mais tu en es des personnages peut-être, mais moi je suis l'auteur, mon vieux. C'est moi qui écris, sans toi, sans moi tu n'existes pas. Là tu fais ton mariole parce que j'ai fait un petit accent toulonnais, là on dirait un petit mafioso de mes deux, mais si je veux, je te fous la chiasse. Avec l'accent québécois, pourquoi pas, si je veux. Ils sont pas de bon sens, cette histoire. Enlève-moi cet accent, toi de 7. Monsieur! Hein? L'entends-moi, ta grande gueule! Hop, je le fais disparaître, ce personnage. Vous avez vu? C'est ce qu'on appelle de l'autocensure, ce que je viens de faire. C'est-à-dire, mais quand je sentais qu'il allait trop loin, si je le laissais passer, là j'avais un procès au cul à la fin. Comme ça, je vais fermer sa gueule tout de suite. Je suis content. Je suis content parce que c'est un geste technique que vous verrez très très peu souvent, ça. On est 2 à le faire en France. Ou 3, je crois. Enfin, je suis content. Non, ça me fait plaisir, là. Je suis dégagé parce que toi, quand tu arrives à faire ce genre de prestations techniques, là, j'arrive complètement à me contrôler parce que là, attends, ça a été trop loin, cette histoire. Alors, faut absolument que j'arrive à calmer le jeu. J'ai quand même été interdit d'antenne sur le service public, moi. Service France Télévisions. J'ai été jugé irresponsable. Ben, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que je n'avais pas les compétences pour répondre. C'est-à-dire que si, je peux parler, tu vois, je peux manger, faire caca, mais pas parler aux gens. C'est-à-dire que je n'ai pas les capacités pour parler. Donc à ce moment-là, vous êtes mis sous tutelle. Ben, c'est-à-dire que c'est d'autres personnes qui parlent à votre place. Des personnes. Alors moi, c'est Bernard-Henri Lévy, Phil Kenkrot et Bénichou qu'on parle à ma place. C'est des commis d'office. Bon, moi, ça m'est arrivé, mon affaire, pendant les vacances, donc c'était des mauvais. Mais tu peux tomber sur des bons, j'imagine. Non, mais là, faut que j'arrête. Faut que je rassure, ça a été trop loin, cette histoire. Vous savez qu'à un moment donné, j'ai quand même été identifié comme la branche humoristique d'Al-Qaïda, moi.